Et en tant que directeur de la CAF de l'Hérault, donc je représentais aujourd'hui les 13 CAF d'Occitanie pour participer donc à cette table ronde sur la monoparentalité en Occitanie. Je crois que c'était important d'organiser ce type d'événement, donc monoparentalité et pauvreté, notamment ici à Montpellier, parce que le département de l'Hérault compte 45 000 familles allocataires, donc qui sont des familles monoparentales, et c'est pour nous donc c'est une partie de notre fichier particulièrement important. Il est important pourquoi? Parce qu'en fait, ces familles, on le sait, suite à une séparation, ont vu leurs revenus baisser beaucoup plus que si ces personnes avaient été au chômage. La séparation donc va engendrer une diminution des revenus du foyer beaucoup plus importante, ce qui fait que jusque-là, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, les pouvoirs publics ont essayé de créer des prestations majorées pour venir quelque part compenser ces coûts induits par la séparation et la situation de monoparentalité. Dans l'Hérault, ce que je peux dire, c'est que si nous payons en moyenne 500 € par famille allocataire, lorsque la famille allocataire est monoparentale, nous payons 860 €. Et ces 860 €, ça veut dire qu'on paie 360 € de plus. Donc les prestations prennent bien en charge cette charge supplémentaire que constitue donc l'isolement et le fait de s'occuper d'enfants. Ce que je veux moi souligner, et ce qui a été souligné je crois par l'ensemble des partenaires, c'est que au-delà des prestations monétaires que paient les caisses d'allocation familiale à ces familles, qui sont indispensables pour les faire sortir au maximum de la pauvreté, il faut quand même constater que pour 40% d'entre elles, les prestations constituent plus de la moitié de leurs revenus. Ça, c'est très important. Et aussi, on doit souligner le fait que les prestations monétaires ne sont pas tout. On a besoin d'accompagner ces familles monoparentales vers la sortie de la pauvreté. Et la sortie de la pauvreté, ça va être de les accompagner, par exemple, pour les aider à trouver des places en crèche. C'est-à-dire que si vous voulez que la mère seule qui a 1 ou 2 enfants puisse se former, puisse se soigner, puisse travailler, il faut bien que des institutions puissent donc s'occuper de leurs enfants et les gardent. Donc si les enfants ont moins de 6 ans, il va y avoir donc l'idée de développer des places de crèche. Si aussi vous souhaitez que ces mères, parce qu'on sait que dans 85% des familles monoparentales, donc ce sont des femmes, si vous voulez qu'elles reprennent une activité, il ne faut pas qu'elles aient des freins à leur mobilité. Donc parfois il y a des problèmes de permis de conduire, parfois il y a des problèmes donc de transport. Et donc tout ça, on doit à mon avis au maximum s'en occuper. Enfin, je veux finir sur le nécessaire répit de ces familles monoparentales. Lorsqu'on a la charge d'un enfant ou de plusieurs enfants seuls, c'est particulièrement éprouvant, on le sait. Et donc là, les CAF, elles, donc, proposent des aides aux vacances pour tous leurs allocataires, mais il s'avère qu'en général, ces aides aux vacances, à plus de 60%, donc, sont sollicitées par les familles monoparentales parce que ce sont elles qui ont les plus bas revenus et parce que là aussi, les vacances constituent un véritable travail social. Vous savez, les vacances, elles sont bénéfiques pour les cadres sup, ça leur permet de se reposer, de reparler à leurs enfants, mais elles sont aussi bénéfiques pour les catégories les plus pauvres, et ça permet à des familles monoparentales, à des mères de famille, de pouvoir prendre un temps pour elles et que l'enfant soit au club ado, soit au club enfant. Ça, c'est le premier aspect. Autre aspect qui me paraît important de souligner, et ça fait partie donc du plan pauvreté, c'est le Pass Colo qui a été créé donc il y a 2 ans maintenant. Le Pass Colo, c'est prendre en charge donc les vacances des enfants de 10, 11 ans, 11, 12 ans dans des proportions particulièrement importantes. Et donc là, ça permet là aussi aux familles monoparentales, et j'ai assisté à plusieurs réunions avec des allocataires qui avaient bénéficié du Pass Colo, d'être dans un vrai répit, c'est-à-dire qu'elles vont confier l'enfant pendant une semaine, 15 jours à une colonie de vacances. Et ça sera autant de respiration parce qu'elles s'occupent de l'enfant toute l'année et que là aussi, elles peuvent avoir besoin de se ressourcer.